Monsieur le vice-président, chers collègues, cette communication marque le lancement de l'élaboration d'une nouvelle stratégie régionale pour la biodiversité qui est plus que nécessaire et urgente. Selon un des rapports de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et sur les services écosystémiques, la nature et ses contributions vitales aux populations se détériorent dans le monde entier à une échelle et à une vitesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La biodiversité fait donc partie de nos biens communs les plus précieux de notre humanité. Les protéger, les préserver et les respecter sont d'une nécessité première. Aujourd'hui, comme le montre ce texte, cette communication, les intérêts privés dominent les choix actuels de la politique gouvernementale et s'opposent ainsi à l'intérêt général du vivant et de l'humain. Quand on parle d'écologie dans les médias, on l'a entendu cet après-midi ici même, on entend souvent parler de l'expression écologie punitive. Je rejette cette idée. Ce n'est pas l'écologie qui est punitive, c'est l'inaction qui l'est. Sans une politique écologique ambitieuse, c'est l'ensemble du vivant qui est sanctionné. Plus nous tardons, plus les solutions se fermeront et finalement, c'est notre avenir et notre présent que nous punirons. Les objectifs doivent être dirigés vers un projet d'écologie préventive, avec une planification démocratique de la bifurcation écologique et sociale face au changement climatique. En somme, c'est sauvegarder la biodiversité, protéger la santé humaine et animale et stopper la pollution des sols et de l'eau. Préserver les sols est un enjeu vital pour l'humanité. 75% des sols sont dégradés, avec un impact direct sur plus de 50% de la population mondiale. Maintenir la qualité des sols est crucial en termes de stratégie à tous les niveaux, du local au mondial, donc en passant par le régional bien sûr, et cela dans tous les domaines, la santé, l'alimentation, la préservation des ressources. Préserver les sols agricoles et forestiers, mais aussi les sols urbains, c'est renforcer la résilience de nos sociétés face aux crises à venir et garantir un avenir vivable pour tous et pour tous. Au niveau de l'agriculture, les dernières décisions gouvernementales, comme par exemple la loi Duplon, vont dans le sens de l'agro-business sous le commandement du grand capital de l'agrochimie. C'est une loi anti-paysanne, anti-agronomique, lourde de conséquences pour la santé animale, humaine et pour celle des eaux et des sols. Il faut soutenir l'agroécologie pour une agriculture qui respecte la sécurité et la souveraineté alimentaire et s'appuyant sur un droit à l'alimentation pour toutes et pour tous jusqu'à l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation. D'autres décisions actuelles menacent le fonctionnement de l'Office français de la biodiversité avec des suppressions de postes. Des agences multiples comme l'ADEME sont ciblées pour être supprimées avec des conséquences inadmissibles. Il faut donc sortir d'une gestion néolibérale et productiviste, sacrifiant les impératifs écologiques et sanitaires pour des intérêts économiques immédiats. L'artificialisation des sols est extrêmement inquiétante, comme par exemple dans notre région, le projet d'autoroute A154 en Eure-et-Loire, qui va à coups de bulldozer détruire 660 hectares de terres agricoles, 90 hectares de surface boisée et de nombreux espaces naturels, faisant reculer la biodiversité et le respect de l'environnement pour satisfaire les intérêts financiers des concessionnaires privés gestionnaires des autoroutes. L'installation de plateformes logistiques doit être contrôlée aussi pour éviter la destruction de zones naturelles et de terres agricoles et donc ne pas aller dans le sens seulement des multinationales de la logistique. Le mode de production et d'économie basé sur un développement incontrôlé du capitalisme et du libéralisme est dévastateur et nuisible à la biodiversité et à l'écologie. Répondre à l'urgence climatique impose de sortir des logiques de profit et un changement profond de société doit être opéré avec une démocratie renforcée pour intégrer les besoins du vivant. Chaque citoyen au XXIe siècle doit pouvoir être une vigie chargée de contrôler les atteintes à l'environnement et à la dignité humaine. Malgré ce tableau sombre pour la biodiversité, il n'y a pas de fatalité, que des défis. Ce sont des choix politiques à faire, comme par exemple développer le transport et le fret ferroviaire, comme le fait notre région avec sa politique de mobilité, et non soutenir les projets routiers et autoroutiers. Aller dans le sens d'une agriculture durable et aider nos agriculteurs à s'adapter à la transition écologique. Notre région investit dans la rénovation énergétique des bâtiments, ce qui va dans le sens d'une limitation de l'exploitation des ressources en énergie fossile et en privilégiant le renouvelable. Face à la situation catastrophique du vivant, nous devons changer de cap et tout faire pour devenir la solution. Nous, les élus communistes, nous voulons défendre les biens communs et donc aller sur les chemins
nouveau d'une société dépassant le capitalisme et mettant l'humain et la planète d'abord. Le groupe communiste et républicain soutient les enjeux et les actions proposées par cette communication qui engage notre région dans la bonne voie de la protection de la biodiversité. Je vous remercie.